Alors, bonjour Maury Larivière. Bonjour Vous êtes Michael. le fondateur d'une école de design qui est tournée vers le développement durable, les innovations durables. En quoi le métier du design peut être une reconversion pour un demandeur d'emploi? C'est une question très intéressante que vous me posez parce qu'on a eu, il y a 2 ans de ça, j'allais dire un jeune de 40 ans qui était ingénieur en optique, qui avait son magasin d'optique et qu'on a vu arriver à l'âge de 40 ans dans l'école en disant voilà, quand j'étais jeune, je dessinais des objets dans mes cahiers et mes parents m'ont dit tu vas pas faire ce métier de saltimbanque, fais un métier sérieux mon fils, et j'ai fait ingénieur. Arrivé à 40 ans, il a montré à ses parents qu'il avait rempli son contrat et il est allé vers ce qu'il voulait, c'est-à-dire se réorienter dans ce métier qui avait fait les rêves de sa jeunesse. C'est un métier enthousiasmant parce qu'il est dans cette vision positive qu'il faut avoir du monde de demain. On ne peut pas créer des objets pour les gens si on n'a pas, un, une empathie pour eux, et puis deux, on a une envie de leur faire plaisir, de leur rendre plaisir. Donc les formations professionnelles peuvent se réorienter dans ce métier-là. C'est vrai que cette caractéristique de design durable en fait un nouveau métier parce qu'il y a à avoir une vraie culture, une vraie compétence de méthode et d'outils pour pouvoir découvrir comment on peut créer dans ce contexte une planète en évolution. Quelle formation vous proposez? Quel type de diplôme on peut avoir? Tout à fait. Nous, les formations sont à 3 niveaux, même 4. On a un cursus de Bac+5 avec un niveau de master de design en innovation durable. On a un cursus de doctorat, puisqu'on est membre d'une université à l'Université Côte d'Azur, dans le sud. Donc on a quelques doctorants qui vont poursuivre de la recherche dans ce côté durable. On a un cursus très intéressant avec la Schema Business School, qui est une école de business, marketing. Et là, on a une formation en Master 2 sur 3 semestres, en accéléré qui s'appelle Entrepreneurship and Sustainable Design. Et l'idée, c'est de former des jeunes qui vont, en binôme marketing, business et design, créer des startups à partir d'idées d'innovation pour le monde de demain. Voilà les parcours qu'on peut offrir dans l'école, dont le dernier que je viens de citer, où le parcours de master peut être fait en formation professionnelle avec des adaptations de parcours à la carte dans l'école. Alors le design, je peux imaginer comment on l'enseigne, mais le développement durable, c'est compliqué à enseigner, à faire prendre conscience si on ne l'a pas déjà en soi? Oui, alors je vais vous dire, on a la chance d'avoir une génération d'étudiants, les millennials, ces nouvelles générations qui sont extrêmement en intuition sur ce problème-là, parce qu'ils voient que dans leur contexte, leur environnement de tous les jours, les problèmes de la planète. Donc ils ont une sorte d'intuition de ce monde. C'est intéressant parce que la pédagogie a changé. Moi, ça fait 35 ans que j'enseigne dans les écoles de design et je n'ai jamais autant enseigné, non pas mon savoir, mais un échange pour aider ces jeunes qui ont une intuition du monde de demain à connaître des outils, connaître des méthodes et avoir une vraie culture du développement durable et du design. Donc c'est vraiment passionnant parce que l'enseignement c'est un échange. Et voilà, comment les aider à connaître le développement durable, il y a des méthodes qu'on a mis au point en interne. Je vous parlais tout à l'heure d'un jeu qui permet d'avoir une conscience de ce qu'est le changement climatique, ses causes et ses conséquences, sur lesquelles derrière on va faire d'autres jeux. Pour ne pas rester dans le côté négatif, on ne peut pas faire des collapsologues de nos élèves, mais bien sûr des élèves qui vont avoir une confiance dans l'avenir, qui ont envie d'imaginer des solutions pour que voilà, on soit sur un avenir positif. En termes de design, qu'est-ce qu'on peut apprendre au sein d'une formation comme la vôtre? Est-ce qu'on va apprendre à designer un objet, à designer des locaux, une marque? Tout à fait. Alors ça a changé parce que le design n'est plus seulement de dessiner des beaux objets. Souvent, j'utilise cette petite anecdote. Quand vous demandez à un designer de dessiner une chaise, il vous dessine une chaise. Quand vous lui demandez comment on va s'asseoir demain, d'un seul coup, vous ouvrez le champ des possibles. Parce que le mot important, c'est à qui vous avez posé la question et pour quel et pourquoi. Pourquoi faire? Comment? Donc d'un seul coup, vous avez non pas une approche de simplement un objet, mais s'asseoir, ça veut dire pour qui, dans quel contexte, dans quel environnement, etc. Donc le designer est passé du dessin de l'objet plutôt à des dessins de service,
des dessins d'écosystème. Il a, lui, dans son process, une vision holistique, une vision globale d'une question qui lui est posée. Donc il va avoir toujours tendance à essayer d'ouvrir pour savoir si la question est bien posée, si elle est pertinente. Donc sa façon d'ouvrir va lui permettre d'avoir un ensemble beaucoup plus large d'interventions, et le designer peut intervenir sur un certain nombre de services qui vont répondre à la question posée, des applis qui peuvent permettre de rendre des services, voilà, des environnements d'architecture, etc. Donc d'avoir une approche qui est en fait beaucoup plus globale. Est-ce que c'est un métier porteur? Quelles sont les opportunités en sortant de l'école? Alors c'est un métier porteur, d'autant plus qu'aujourd'hui, la prise de conscience des entreprises, elle est assez récente. On peut dire que nous, on voit beaucoup les choses bouger depuis 2 ans et qu'on voit vraiment des entreprises venir frapper à la porte de l'école en disant on a compris qu'il faut s'y mettre, mais on ne sait pas comment. Donc l'opportunité formidable, elle est là. Un designer qui a cette couche développement durable, eh bien, il est sur haut de la pile dans l'embauche parce que pour peu que l'entreprise soit en train de s'y intéresser ou ait déjà une culture dans ce domaine-là, évidemment, nos élèves ont peut-être plus de chances de pouvoir s'intéresser, de pouvoir avoir des opportunités. Et c'est le cas que ce soit dans des grandes entreprises, des agences ou même des PME. Ils sortent spécialisés en fait. Déjà. Voilà, ils ont cette spécialité-là qui ne devrait pas en être une, parce que c'est notre quotidien. Mais en même temps, c'est aujourd'hui un savoir particulier, c'est une culture, c'est à peu près 30% des cours de l'école qui sont sur ces domaines-là. Pour finir, si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui se pose la question, est-ce que je vais partir vers le design, ça serait lequel? La question, c'est d'aller voir ce qui se passe dans ce métier, c'est d'aller rencontrer des formations, d'aller discuter en fait avec les jeunes. J'ai toujours, moi j'ai un discours un peu institutionnel. Je suis un vieux designer, j'ai été dans une autre époque, je dessinais pas du tout ce que les jeunes font aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a cette espèce de ferveur de ces jeunes étudiants qui ont cette intuition du monde de demain, qui a beaucoup changé, parce que ce n'est pas la ferveur que j'ai connue dans d'autres époques, y compris la mienne, même si on était des passionnés, parce que dessiner le monde de demain, c'est un peu un rêve. Mais là, dessiner le monde de demain avec la contrainte de relever le défi, ça donne des élèves qui sont... J'ai pas de problème de discipline, mes élèves sont là le matin tôt, restent très tard le soir, je suis obligé de les chasser de l'école. Donc voilà, le conseil, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les écoles, de mesurer ça, et pour se rendre compte, et puis voilà, pour voir si c'est vraiment pertinent d'aller dans ce secteur qui est très enthousiasmant. Merci. Merci à vous.